Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à la question: y a-t-il une recette gagnante pour écrire un livre? Alors la première réponse que j'aimerais faire à cette question, c'est non. Évidemment, il y a des millions de sortes de livres différents, il y a des millions de façons d'écrire. Il n'y a pas de recette miracle où en claquant des doigts, hop, ça y est, on aurait écrit un livre en entier. Et d'un côté, c'est tant mieux parce que ce qu'il faut vraiment, si vous avez envie d'écrire un livre, ce qu'il faut que vous appréciez également, c'est le processus d'écriture en lui-même, pas simplement le fait d'avoir entre les mains un livre terminé, un livre qui va être publié, mais aussi tout le travail d'écriture, parce que c'est là où on prend le plus de plaisir malgré les difficultés. On rencontre des obstacles, mais on les surmonte, on se laisse surprendre, et c'est vraiment quelque chose de formidable, tout ce processus d'écriture. Donc forcément, il n'y a pas de recette miracle pour écrire un livre. Par contre, je pense que c'est important de se demander quels sont les ingrédients qui sont là, qu'on doit utiliser pour avoir une histoire capable de captiver le lecteur. Alors évidemment, ça dépend de votre projet, ça dépend si vous écrivez uniquement pour vous faire plaisir, ou si vous avez envie d'être lu. Pour moi, un véritable livre, c'est le livre, l'histoire, l'auteur, mais également un lecteur. Et si c'est dans ce cas-là, eh bien, il faut se poser la question: qu'est-ce qui va captiver également son lecteur? Comment faire pour lui donner le plus de plaisir possible? On peut tout à fait prendre énormément de plaisir à écrire tout en ayant une petite pensée pour son lecteur également. Et il y a des ingrédients comme ça. Le premier, forcément, c'est les personnages, parce que quand les personnages sont capables de captiver un lecteur, eh bien, d'entraîner le lecteur dans une histoire, ça c'est bon, on a gagné. Voilà, c'est bon. Donc c'est le premier ingrédient qui est important. Il y a d'autres ingrédients comme la succession des actions, faire qu'on ait un livre qui n'ennuie pas le lecteur, qui ait une intrigue captivante, pas trop de pauses, qu'il n'y ait pas de longs passages où le lecteur décroche, qui reste vraiment immergé dans l'histoire que vous lui proposez, dans le voyage que vous êtes en train de lui proposer. Donc ça, c'est aussi autre chose. C'est un livre plein d'émotions, un livre qui va être qui plaira pour vos lecteurs. C'est forcément quelque chose qui va lui procurer des émotions fortes. Alors ça peut être des émotions positives, des émotions négatives. Voilà, il y a plein de choses, mais en tout cas, ça ne le laissera pas indifférent. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Faites des choix marqués, tenez-vous à vos choix, et avancez comme ça dans votre roman, en sachant que si vous essayez de vous noyer dans la masse, de plaire à tout le monde, eh bien, vous n'allez plaire à personne. Donc faites des choix marqués, tenez-vous-y, et comme ça, vous arriverez à plaire aussi à votre lecteur. Et puis, voilà, il y a d'autres ingrédients comme ça qui sont importants dans une histoire pour à la fois se faire plaisir en tant qu'auteur, et puis à la fois faire plaisir également à nos lecteurs. Donc c'est ce dont je vais parler un petit peu plus en détail dans ma formation cette semaine. J'ai décidé de faire une formation sur comment écrire un livre qui va être lu et relu. Pas simplement un livre qu'on lit du début à la fin. Ça a été mon cas là cette semaine. J'ai lu un livre qui était captivant. Voilà, je l'ai lu en une journée. Il n'y avait pas de souci avec ça. J'ai pas décroché. Seulement, je sais déjà que c'est un livre que je ne relirai jamais, parce qu'il y a des éléments dans ce livre tout à fait captivants, mais qui font que en fait ça serait pas intéressant de le relire une deuxième fois, une troisième fois. Et il y a d'autres livres qui me plaisent depuis des années, et que je relis et relis encore. Et j'aimerais qu'on voit ensemble dans la formation de cette semaine comment écrire un tel livre, un livre qui soit lu et relu par vos lecteurs. Si c'est votre projet, si vous avez envie de captiver votre lecteur, pas simplement une fois, mais plusieurs fois, vous pouvez déjà vous inscrire pour réserver votre place dans cette formation en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. La formation est à tarif préférentiel puisqu'il s'agit de prévente, elle ne sera disponible que jeudi, et donc du coup c'est un prix très réduit. Attention, le prix augmente tous les jours, donc n'attendez pas pour réserver votre place. Comment écrire un livre qui va être lu et relu, qui va captiver vos lecteurs, c'est ce dont on va parler dans la formation de cette semaine. Allez-y, réservez votre place en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo, et moi je vous dis à bientôt pour d'autres conseils.